Je vous propose de dresser votre portrait. C'est pas moi qui vais le faire. C'est une des étoiles montantes du rire. Et d'ailleurs, il est tellement monté qu'il vient de Lyon pour aller à Paris. Il commence à remplir déjà toutes les salles à ras-bord. Je vous demande d'accueillir Jim, mesdames, messieurs. Salut Jim. Bonjour à tous. Attention, ça va saigner, hein, je vous préviens tout de suite. Non, je m'en vais là. Alors, comme il m'a déjà à peu près présenté, je vais faire très court. Je m'appelle Jim et je joue à One Man Show. Bon, les thèmes principaux sont la religion, le sexe, la politique, la démocratie, la liberté d'expression. Bref, comme vous l'aurez compris, comme mon ami Wako, ici présent, m'a dit « Hey, je connais un mec qui s'appelle Boris, il a une émission où il invite des politiciens. Et il cherche un chroniqueur pour s'en servir de punching ball pendant 3 minutes. » J'avoue, j'ai eu une demi-molle. Du coup, je suis chaud, il me dit la première ce mardi, ok, on se met au boulot, on va le faire saigner. C'est qui le premier invité? C'est Yannick Jadot. Je le connais pas. Il me dit si, c'est le candidat d'Europe Écologie pour la présidentielle. Il vient juste de gagner les primaires, c'est un candidat sérieux. Je fais ah bon, ils font des primaires chez les Verts, il y a alors plusieurs candidats qui se présentent et tout. Donc je me marre et puis malgré ma déception, je me mets au travail. Des candidats et des candidates. Et oui, 3 candidates. Je me suis dit, en même temps, c'est ma première chronique, autant se faire la main sur un moins connu pour pas trop se défendre, avant d'aller pêcher le gros poisson. Je fais donc mes recherches sur Internet pour découvrir qui est le célèbre Yannick Jadot, et là, c'est le drame. Je cherche sur Wikipédia, Le Monde, Le Figaro, je regarde des interviews sur LCI, FR2, des conférences Mediapart, je vais même jusqu'à chercher dans les archives de l'INA et du Canard enchaîné, et la deuxième énorme déception. Yannick Jadot est un mec bien. Donc c'est pas si corrosif que ça en fait. Je rêve depuis ma plus tendre enfance de me retrouver face à un responsable politique pendant 3 minutes pour en mettre plein la gueule. Et sur les milliers d'enfants corrompus jusqu'à l'os qui forgent notre personnalité politique, il invite le seul mec bien. Honnête, intègre carrément. J'étais désespéré. Pas une déclaration douteuse, pas un amalgame, même pas une petite caméra off où il sous-entend qu'il y a trop de négros dans la ville où il est maire. Un petit emploi fictif quelque part, non? Même pas. Même aller sur Tinder, voir s'il n'y avait pas un profil douteux, rien du tout. Yannick Jadot, c'est un peu comme la fidélité de ma copine, c'est un mythe. Bon, perdu pour mi perdu, je me suis dit, je vais faire comme tous les chroniqueurs à la mode, je vais m'attaquer à son physique. Alors, après tout, Guillon s'est bien fait passer. mal barré aussi. Ouais. Après tout, Guillon s'est bien fait passer pendant 15 ans pour courageux en disant que Sarko était petit, Hollande était gros et Le Pen une raciste. À 10 000 boules la chronique, question conscience, je ne dormirai pas sur mes 2 oreilles, mais au moins il y aura l'oseille. En plus, Enfin, on n'a pas encore les moyens d'aller voir de la politique. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant. En plus, chez les écolos, c'est facile, ils se gâtent au niveau physique, il y a toujours une coupe au bol ou une moustache dégueulasse, ça va être facile. Eh ben non, cet enfoiré, c'est une sorte de Daniel Craig à la française. Pas mal. Ma chronique jusqu'au bout, c'est le James Bond de l'écologie. Et au cas où c'est pas suffisant, non seulement il est beau gosse, mais en plus, il a des couilles. Non mais sérieux, il faut voir son parcours. À 25 ans, il intègre une petite ONG, 10 ans plus tard, directeur de campagne chez Greenpeace. Et alors, attention, je cite, il s'infiltre dans une base militaire spécialisée dans le nucléaire pour l'opération Plutonium et se fait condamner pour atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Hein, c'est pas José Bové qui casse 3 vitrines dans un réseau. Ça a quand même de la gueule. Et attention, là, il se présente le programme, il critique le lobby, il stack François Hollande de criminel, va faire cracher ses couilles à Poutine, carrément boycotter la Coupe du Monde 2018. Et si c'est pas assez, quand Hamon lui propose de se rallier à lui en cas de victoire des primaires, il regarde droit dans les yeux et il dit c'est toi qui vas te rallier à moi. D'ailleurs, va te coller les oreilles, on dirait Valls, j'ai envie de te gifler. En résumé, Yannick Jadot est honnête, intègre, a des idées cohérentes, des propositions certes moins ambitieuses que ses confrères, qu'il pourra respecter lui au moins. Résultat, 250 signatures, un budget de campagne équivalent à celui d'un opposant de la politique congolaise. Un peu plus, oui. Et en même temps, pour sa défense, c'est quand même beaucoup moins évident de se faire élire quand on suce pas les PDG des labos pharmaceutiques. Et c'est ça son problème à Yannick, il est trop honnête pour être président, c'est un idéaliste par exemple, et il est persuadé que la France est un pays socialiste. Il pense que les gens votent pour le bien-être de la planète, la solidarité, la répartition des richesses, l'eau potable comme droit fondamental. Et pourquoi pas la paix au Moyen-Orient tant qu'on y est. Non, mais le peuple français, il en a rien à foutre de la fonte des banquises et de la déforestation. Le français, il veut du sensationnel. Il veut du Trump, il veut du hashtag, il veut de la croissance des chiffres, des pourcents où il est pipe rien. Il veut qu'on lui promette de pouvoir d'achat pour sa gueule à lui, même s'il sait que c'est pas vrai, il s'en fout. Son bulletin de vote, c'est comme son bulletin de loto à 2,50. Il est devant sa télé, il attend le tirage, il sait qu'il a aucune chance, mais il y croit quand même. Finalement, votre campagne, c'est un peu comme cette présidentielle en général et ma chronique, juste une grosse blague qui fera pas rire tout le monde. En résumé, pour ce qui est de votre carrière, si je peux vous donner un conseil, comme dirait Jacques Séguéla, à 50 ans, si t'as pas sodomisé une femme de chambre ou détourné 20 millions d'euros, t'as raté ta vie politique. Merci beaucoup.